Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je vous le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? 2 jours avant la Pentecôte, nous sommes encore dans l'attente de l'Esprit Saint au cénacle, le cénacle de nos cœurs. L'Église a choisi ce fragment de l'Évangile pour ouvrir nos cœurs à la réception du don et des dons de l'Esprit Saint. La rencontre entre Pierre et Jésus, où notre Seigneur confie à Pierre la garde de ses brebis. Si tu m'aimes, garde mes brebis. Si tu m'aimes, garde mes agneaux. Mais peut-être que ce que nous devons souligner en ces vêpres de Pentecôte, c'est comment Jésus conduit Pierre à confesser l'amour. Il y a une pédagogie dans les questions de notre Seigneur. Les 3 questions de Jésus sont une pédagogie qui amène Pierre à confesser publiquement l'amour. Le Seigneur sait déjà que Pierre l'aime. Pierre lui-même le dit. Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Oui, le Seigneur sait déjà que Pierre l'aime. Mais le Christ veut que Pierre le dise publiquement. Jésus nous le dit à nous aussi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes dans ton cœur. Mais manifeste-moi ton amour. Je sais que tu m'aimes déjà. Je sais déjà ce qu'il y a dans ton cœur comme amour pour moi. Mais dis-le. Manifeste ton amour. Il est pratique et approprié que nous manifestions notre amour à Dieu. Non seulement parce qu'il est juste de le faire, mais aussi parce qu'il est bon pour nous de manifester cet amour. Parce que lorsque nous manifestons l'amour de Dieu, nous nous rendons compte de la honte que parfois nous avons de manifester notre amour à Dieu. Pourquoi as-tu honte de dire en public que tu aimes Dieu? Pourquoi as-tu honte de dire en public que tu es chrétien, chrétienne? Pourquoi as-tu honte de manifester en public ta foi? La pression sociale, le politiquement correct,
la honte d'être pointé du doigt, ou alors, dans nos sociétés aujourd'hui, la perte de l'honneur parce que tu manifestes ton amour pour Dieu. Oui, je sais que tu m'aimes, te dit le Seigneur. Mais pourquoi ne le dis-tu pas en public? Pourquoi le monde ne doit pas être au courant de l'amour que tu as pour moi? Confesser l'amour, proclamer l'amour. Proclame l'amour que tu as pour le Seigneur. Proclame l'amour que tu expérimentes pour le Seigneur. Et en le proclamant, tu grandis en amour. C'est une contradiction que nous soyons à l'aise de dire en public que nous sommes de telle équipe de football ou d'une autre équipe, ou que nous sommes fans de tel artiste ou d'un autre. Nous le manifestons en public. Autour de nous, chacun sait de quelle équipe de football tu es, ou tu es fan de tel artiste. Tu n'as pas honte de dire que tu es de telle équipe ou d'une autre. Nous, les fans du Barça, nous avons un peu honte ces jours-ci pour la situation, mais fermons la parenthèse. Tu n'as pas honte de dire en public que tu aimes les chansons de tel artiste, que tu exprimes ton identité de telle équipe de football, mais tu as honte de parler de Dieu. Tu as honte du plus important. Tu as honte d'exprimer en public, de manifester, de montrer des signes extérieurs de ton amour pour le Seigneur. Cela devrait couler instinctivement, parce que c'est ce qui est le plus important dans nos vies. Le plus important et nucléaire dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. C'est l'amour que Dieu a pour toi et que toi tu as pour Dieu. Et pourquoi ne le manifestes-tu pas? Pourquoi ne le dis-tu pas? Tu aimes Dieu, mais comment peux-tu le cacher? Comment peux-tu cacher cette personne que tu dis aimer? Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on veut se placer sur tous les toits et crier son amour, manifester son amour. Lorsqu'on est un jeune amoureux ou une jeune amoureuse d'un garçon ou d'une fille, on veut faire connaître son amour à tout le monde. Mais pourquoi ne le faisons-nous pas pour Dieu? Pourquoi ne manifestes-tu pas ton amour pour Jésus? Pourquoi les autres ne doivent pas être au courant que tu es chrétien? Parce qu'on va te pointer du doigt. Parce qu'être catholique, c'est une maladie. Parce qu'être chrétien, c'est une punition. On a honte d'être chrétien. C'est la pédagogie du Seigneur en cet évangile. Je sais que tu m'aimes. Je sais déjà que tu m'aimes. Mais je veux que tu le proclames. Je veux que tu manifestes cet amour publiquement. Parce que parfois nous confondons discrétion et tiédeur. Nous devons être discrets, bien sûr, en respectant les appartenances religieuses ou non des autres. Nous devons respecter les opinions, les principes des autres. Mais n'entrons pas dans la tiédeur ou dans l'indifférence. Une chose est respecter les opinions religieuses des autres, et une autre chose est ne pas proclamer, manifester nos propres opinions religieuses. Je t'aime, Seigneur. Je ne t'aime pas peut-être comme tu mérites d'être aimé, mais je t'aime, Seigneur. Et j'aimerais proclamer cet amour que j'expérimente dans ma vie, j'aimerais le proclamer. Et Jésus, après nous avoir conduits à confesser l'amour, il nous dit à tous, il nous dit, sois le berger de mes brebis, prends soin de ces personnes que je t'ai confiées
Aide le monde à confesser l'amour de Dieu. Aide le monde à confesser que Dieu l'aime. Aide le monde à reconnaître l'amour de Dieu. Je sais déjà que tu m'aimes, mais je t'envoie en mission. Va proclamer, va garder mes brebis, va manifester mon amour pour toi. C'est la bonne manière, chers frères et sœurs, de proclamer la fête de la Pentecôte que nous allons célébrer dans 2 jours. Prépare la Pentecôte en confessant l'amour. Parce que cet Esprit Saint qui viendra pour plénifier l'amour que tu as déjà. L'Esprit Saint vient pour plénifier l'amour que tu confesses pour Dieu. Parce que sans Esprit Saint, nous ne savons pas aimer. L'Esprit Saint nous aide à aimer. Alors, manifeste ton amour pour le Christ, manifeste ton amour pour Dieu, et l'Esprit Saint t'aidera à plénifier ton amour. L'Esprit Saint t'aidera à purifier cet amour que tu as pour le Seigneur. En attendant la venue de l'Esprit Saint, disons publiquement au Seigneur, je t'aime Seigneur, tu sais que je t'aime. Je ne t'aime pas peut-être comme tu le mérites, mais je t'aime avec mes faiblesses, je t'aime comme je suis. Et j'aimerais t'aimer mon Dieu, j'aimerais tout donner pour t'aimer. Je t'aime Seigneur, tu le sais, aide-moi à manifester mon amour pour toi sur tous les toits, que le monde sache l'amour que j'expérimente, l'amour que tu remplis dans mon cœur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.